Bénédicte a 31 ans. Il y a 5 ans, son frère et sa belle-sœur lui ont proposé d'être la marraine de Clémence, leur deuxième enfant. Vu la relation que j'ai avec mon frère et ma belle-sœur, ça paraissait assez naturel et effectivement ça pouvait être mon tour. Mais une grande joie et quand même une surprise. Je ne m'y attendais pas forcément pile à ce moment-là. Marraine pour la première fois, Bénédicte a progressivement pris conscience du rôle qui allait être le sien auprès de sa filleule. Il y a aussi tout un processus et au moment où donc c'est les parents qui nous demandent, qui m'ont demandé d'être la marraine et sans doute parce qu'ils avaient confiance en moi et pour plein d'autres raisons, sûrement. Mais il y a ces moments-là où j'ai découvert que c'était pas en fait tant vis-à-vis d'eux que je prenais un engagement, mais en fait c'était surtout vis-à-vis de Clémence. Cet engagement très fort et pour toute la vie. Le rôle de marraine, alors sans forcément l'imaginer précisément, mais j'avais la vision d'une personne, d'une confidente, d'une personne proche, avec une relation forte. Et c'est vrai que c'est le jour du baptême où j'ai réalisé effectivement toute cette dimension spirituelle et justement cet engagement que je prenais vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'elle. J'ai sélectionné quelques petites photos de Clémence. Là, celle-là, la première, c'est Clémence et moi, et sa sœur jumelle, Maëlys, et sa marraine, qui est aussi ma sœur. Donc toutes les quatre, elles étaient à l'état de petites crevettes, toutes petites, qu'il fallait nourrir. Donc une photo amusante. Bénédicte sait qu'elle devra aider sa filleule à avancer dans la foi. Et cet engagement l'amène à se poser des questions. Est-ce que je serai à la hauteur? Comment l'accompagner? Quelles vont être ses questions? Est-ce qu'elle va s'éloigner de ce chemin vers Dieu? Est-ce que je saurai, est-ce qu'il y aurait une confiance entre nous? Comment faire grandir cette confiance et cette relation entre nous? Je confie vraiment toutes ces questions dans mes prières. Et les moments que je passe avec Clémence me réconfortent dans ces questions, de voir l'attachement qu'elle peut porter et la joie qu'elle éprouve à chaque fois que l'on se revoit. La mission des parrains et marraines, c'est parce qu'ils sont baptisés catholiques, eh bien ils vont aider les parents, permettre aux parents d'exercer leur responsabilité de transmission de la foi. Quand on accepte d'être parrain et marraine, on le fait pour l'Église. Ensuite, il y a une responsabilité directe selon l'âge du baptisé. Lorsqu'il s'agit d'un bébé, encore une fois, comme le demande le rituel de l'Église, aider les parents à exercer leur responsabilité. On prend sa décision tout simplement par rapport à l'appel qu'on a reçu via les parents qui nous demandent et par rapport à notre vie chrétienne. Je ne deviens pas parrain ou marraine pour faire plaisir aux parents. Non, je deviens parrain et marraine parce que je note qu'on me demande de témoigner de ce qui me fait vivre dans ma relation à Dieu avec mon filleul. Voilà. La bonne manière de prendre la décision de dire oui, j'accepte d'être parrain, oui, j'accepte d'être marraine, c'est déjà de ne pas avoir une foultitude de filleuls, mais se dire, ben voilà, précisément parce que je veux prendre cette mission en m'investissant personnellement, ben voilà, pas plus de 2 ou 3 par exemple. Parrain et marraine, c'est une belle mission qui vient du fait que quelqu'un est déjà engagé. Et donc ça c'est important, c'est parce qu'on vous voit vivre en chrétien qu'on a envie que vous transmettiez ce chemin à notre garçon, à notre fille, quand l'âge viendra. C'est une chance quand des jeunes parents demandent à une personne de devenir parrain-marraine. C'est une chance pour celle qui est choisie de grandir dans la foi. Il ne faut jamais se dire je le saurai, je ne saurai pas, etc. Mais il faut se dire voilà un moyen pour moi qui m'est donné de devenir témoin, de rayonner. Donc c'est une chance. Et ça fera bouger. Ce n'est pas un examen de passage en disant je suis le super catho, donc je peux être le super parrain. Surtout pas. Je me méfierais même de cette attitude. Mais de dire, ben voilà, l'opportunité m'est donnée, merci de m'avoir choisi, je vais essayer d'être cohérent avec ce choix que vous me demandez, avec cette mission. Et chacun la remplit comme il est.
On témoigne du Christ, pas en rabâchant des trucs, mais en vivant du Christ. Point barre.